maquillée hein, parce que ce matin on a fait pas mal de travaux avec Bastien. J'avais les cheveux tout blancs, noirs, poivre et sel, d'ailleurs on voit un petit peu encore. On a bien avancé et du coup là ce matin, on avait enduit tout, j'ai les cheveux partout. On avait enduit tous les murs, rattrapé tous les petits défauts et tout, toute la pièce. On a mis pas mal de temps parce qu'il faut savoir quand même que c'est une grande pièce. Je vous rappelle, ça fait 50 mètres carrés. Et là ce matin, on avait donc acheté, je vous avais parlé de la fameuse ponceuse girafe. Donc on a poncé tout le plafond. Parce que finalement, on va directement peindre sur l'OSB. Ça s'appelle ça l'OSB. On a fait un test hier, ici. Hop, vous voyez juste. C'est pas de l'OSB? Bon, alors non, c'est pas de l'OSB, j'ai des bêtises, c'est du compressé. On a fait un test, on a sous-couché et on a mis une couche de peinture par-dessus et franchement le rendu est nickel. En fait on voulait à la base mettre de la toile de verre parce qu'on pensait que ça allait pas faire tip top, mais en fait en sous-couchant bien sûr et en mettant une bonne peinture couvrante, et bah du coup ça allait nickel. Donc du coup là ce matin on a poncé tout le plafond entre les poutres. Enfin, Bastien a fait ça, moi je l'ai pas aidé pour ça. Et ensuite on a poncé, donc là je dis on parce que je l'ai aidé, j'ai un peu aidé, on va dire, j'ai porté tout ce qui était l'aspirateur à côté de lui pour qu'il puisse bien se déplacer partout. Et puis en fait à chaque fois qu'il ponçait, ben, moi je passais avec mes mains en fait derrière pour voir si c'était bien lisse. Donc à chaque fois qu'il ponçait une partie d'un mur, ben, moi je passais pour lui dire là faut que tu repasses ici, il faut que tu repasses par là. Et on a fait toute la pièce, ça y est, toute la pièce a été entièrement poncée. Il faut savoir moi hier j'ai enduit, donc avec Bastien, c'est moi qui fais toute cette partie là, j'ai enduit tout le sol en fait au niveau des plinthes, parce que quand on avait enlevé les plinthes d'origine, ça avait tout arraché le mur. C'est un mur en plâtre, donc du coup on a tout renduit. On a refait aussi tous les petits angles en fait ici autour des poutres. Ça a été assez long, voilà, on a refait tout ici, c'est tout nickel. Franchement, il y a quelques petits défauts, il faut qu'on re-enduise sûrement ce soir à quelques endroits. On a vu, il y a eu des petits accros, bah, à un moment avec la ponceuse, on a fait un accro ici, donc ça on va renduire. Mais c'est pas, voilà, franchement on est plutôt content. Au niveau du mur c'est pareil. Ça c'est ce qu'il a fait. Ici il faut qu'il fasse tous les angles bien, mais avec du papier plutôt lui à la main, parce qu'avec la machine c'était trop abrasif. Mais ma foi c'est plutôt sympa, c'est plutôt bien, on est content. Donc voilà, là il est parti, il est en train d'enlever tous les spots Bastien pour pouvoir peindre le plafond. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et bien là on va sous-coucher toutes les poutres. Donc vous saviez pas trop ce qu'on allait faire, mais on a pris la décision de peindre toutes les poutres en blanc et de peindre l'intérieur des poutres d'une autre couleur. Donc hier on a fait un test. Ça sera pas cette couleur là, mais c'était pour vous montrer. Et encore maintenant, bah, du coup ça va pas vraiment être ça parce qu'on a reponcé par dessus pour refaire une couche blanche. Mais toutes les poutres seront blanches et l'intérieur sera beige, certainement un lin ou un beige. Plus foncé quand même que ça pour vraiment que ça contraste bien. Donc il y en a qui vont être déçus, je sais, qui trouvaient que le bois ça faisait joli. Mais finalement, après réflexion, c'est quand même imposant ce bois. Je trouve pas qu'on a l'impression que les plafonds sont hauts. Pourtant il y a combien? Il y a 2 mètres 70 de plafond. C'est assez imposant. Il faut savoir qu'au sol c'est pas un sol clair qu'on a, c'est un sol foncé qui est chocolat. Et j'ai peur que ça fasse trop étouffant. Trop de bois. J'aime le bois mais là ça fait trop je pense. Donc du coup vu qu'on a un sol qui va être quand même très foncé, on a fait le choix de partir sur un plafond clair et je pense que ça agrandira un peu, même si la pièce est grande et quand même lumineuse, ce plafond il assombrit quand même un peu, il alourdit plutôt la pièce. Donc voilà, donc on va faire toutes les poutres en blanche et l'intérieur des poutres pour contraster sera couleur beige, voilà. Les murs, on va aller chercher toute la peinture parce qu'on n'a pas choisi la peinture encore vendredi. On va aller à Leroy Merlin chercher la peinture donc pour les murs et pour l'entre-plafond, voilà. Et ici, il faut qu'on prenne aussi la sous-couche pour le sol parce que c'est tout ce qui nous manquait. On n'avait pas pu le ramener la dernière fois parce qu'on n'avait pas de place dans la remorque. Et on prendra aussi des plinthes. On va prendre des grosses plinthes à l'américaine qui sont, on espère les trouver. Bastien dit qu'il les avait vues la dernière fois, dans le même style. Des plinthes assez larges, assez hautes plutôt, voilà. Et moulurées, voilà. On va en mettre ici, on va se faire plaisir dans cette pièce. On mettra les mêmes dans l'entrée. Mais voilà, ça prend forme, hein, ma foi. Donc voilà, je pense que ce soir, tout le plafond sera blanc. C'est ce qu'il a dit à Maë. Tu verras ce soir, tout le plafond sera blanc.
Voilà, ensuite dès qu'on a fini ça ce soir, et bon, on va terminer les dernières petites retouches de plâtre. Ensuite il faudra reponcer. Et dans la semaine, Bastien va s'attaquer à un gros chantier qui sera posé sur tous les murs en fait, sauf ceux-là, hein, parce que ceux-là ils sont bien. Tous les murs, on va poser la toile de verre qui sera là pour en fait faire un mur vraiment très, très propre. Nickel, on va dire. Donc avant, pardon, après. C'est plutôt pas mal, hein, franchement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est vraiment sympa. Hein. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends aujourd'hui. On est lundi 14. Ouais, lundi 14. Là il est exactement 9h13, je viens de rentrer d'école, j'ai emmené Evan à l'école. Maël est avec moi parce qu'il va à l'orthophoniste à 10h, donc du coup je ne le mets pas à l'école pour 3 quarts d'heure, la maîtresse est au courant, je l'emmène à 10h30 pour la récré. Là ma mission du jour on va dire, c'est rangement, hein. Vous allez dire je fais que ça, mais je vous montre la tête de mon tapis. Voilà, vous avez vu comme il est blanc? Mon sol, tout est blanc partout. Il y a de la poussière partout dans la maison. C'est le bazar, grave. On n'a pas encore récupéré l'électricité ici. Mais voilà, je dois faire du ménage partout parce que avec les travaux, ça met de la poussière partout. Vous allez me dire, on va repeindre. Oui, mais la peinture, ça va faire moins, ça va pas faire de poussière. Voilà, c'est surtout le ponçage. Donc du coup voilà, il faut qu'aujourd'hui je fasse du ménage, mais sachant que je vais pas rentrer à la maison avant 11h moins le quart, facile, parce que tant que je récupère Maël à l'orthophoniste et que j'aille l'emmener à l'école et tout, et on dit j'ai des espèces de cernes marron, pourtant j'ai pas d'impression, mais bon, là c'est la lumière naturelle, mais ça me fait des cernes trop bizarres, bon c'est pas grave. Donc voilà, 11h moins le quart et Bastien il arrive à la maison à 11h30. Je vais avoir 3 quarts d'heure, donc autant vous dire je vais pas faire grand chose. C'est chiant. Donc voilà, sinon rien de particulier. Je sais pas si je vous avais dit, mais on va début février, donc le week-end du 1er, je crois, 1er février, donc du 2-3 février. On part en week-end en amoureux, donc c'est quelque chose qu'on n'a pas fait depuis très longtemps. Et vraiment très longtemps, que tous les deux, hein. Je parle pas d'aller se faire un resto. Je crois que le dernier resto qu'on s'est fait c'était l'an dernier pour nos 10 ans, un truc comme ça. On s'est fait un resto tous les deux, donc c'était il y a encore, je sais plus quand c'est qu'on s'est fait un resto. Bon bref, donc voilà. Et là j'ai dit à Bastien, comme j'avais offert à Noël, vous savez, le bon pour aller manger dans le restaurant de Philippe Etchebest à Bordeaux, le 4e mur, et du coup je lui ai dit on va pas aller à Bordeaux faire 1h30 de route pour un resto quoi, donc du coup on va se faire un week-end. Donc Maë et Evan vont être chez ma belle-mère, et puis Arthur, je vais pas les mettre les 3 parce que ça fait beaucoup, sera chez ma copine Amélie. Elle m'avait proposé il y a un petit moment, j'aime pas trop demander, mais du coup bah là je me suis dit que pourquoi pas en profiter, et du coup on va se faire un petit week-end. Donc j'ai réservé un hôtel près du restaurant, je sais plus comment s'appelle l'hôtel, mais on a 500 mètres à marcher, même pas, comme ça au moins on sera tranquille. On va aller à Ikea l'après-midi et on posera les petits vers 13h. On arrivera je pense au Bordeaux vers 15h. On ira à Ikea pour récupérer le meuble télé qu'on veut pour notre salon et les tiroirs en fait pour ici là, les grands placards de l'entrée. Bon bref, je vous montrerai. Et ensuite on ira sur Bordeaux, rue Sainte-Catherine. Le soir on mange au resto. J'ai pris le service de 22h, donc j'espère qu'on pourra se faire un petit ciné avant ou un truc comme ça. Et le lendemain matin on va manger, j'ai réservé, ils appellent ça un brunch, mais je trouve que ça fait tard, c'est à midi. Pour moi le brunch ça commence vers 11h, mais bon. Ça s'appelle Mama, un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. Attendez. Ah je sais plus, bref, si je me rappelle, je vous le mets par ici. Donc voilà, c'est un grand brunch le dimanche matin, c'est pas donné. Ouais, j'ai dû payer une quarantaine, 39 € par personne. Mais apparemment le décor est sympa, il y a vachement de trucs à manger, c'est un grand buffet.
Voilà, c'est le concept des brunchs, hein. Vous avez du sucré, du salé et tout, ça va être vraiment sympa. Donc je pense ça va vraiment être bien. J'ai hâte, mais ça il le sait pas. Ça le brunch là, il le sait pas, c'est une petite surprise. Et voilà, je pense que je trouverai un petit cadeau pour marquer le coup. Voilà, on n'a rien fait comme je vous disais pour nos 10 ans de mariage l'an dernier. Là j'ai envie du coup de marquer le coup. On sera pas loin de la Saint-Valentin. Notre anniversaire aussi, nous c'est au mois de mars, hein, c'est le 8 mars. Donc du coup c'est le 9 mars, je dis des bêtises, donc du coup on sera pas loin de tout ça. Donc j'ai envie de marquer le coup et je pense que je trouverai un petit cadeau, quelque chose et tout à lui donner à l'hôtel. Ça va être sympa, mais ça me fait bizarre de me dire que dimanche matin on va se réveiller sans les enfants. Et ça je peux vous dire que ça fait, je crois que ça fait très longtemps. Ça doit se compter en années, hein, où j'ai pas eu les enfants, où je me suis pas levée sans eux. Je sais d'avance que je vais être stressée, angoissée, parce que voilà, j'espère que ça va bien se passer. Surtout qu'Arthur est un petit garçon très dynamique et j'espère qu'avec... Bah voilà, Amélie elle va s'en sortir, mais je sais qu'elle va s'en sortir, mais j'espère que ça va aller et qu'il va pas mettre trop le bazar là-bas. Mais bon, ça va le faire, hein. Il faut aussi qu'on apprenne à lever le pied. Bref, sur ce je vous laisse, je vais faire un peu de rangement avant qu'on parte et puis je vous dis à très vite. Bon, je vous reprends un petit peu plus tard. Là on est lundi soir, lundi 14, et j'ai acheté ça ce matin à Noz, une maison en pain d'épices. Faire ça, donc je vous dis, tout est compris dedans. Vous avez déjà les pains d'épices qui sont prêts. Regardez les petites maisons. Waouh. Alors attendez, on touche pas trop avec ses mains, on va essayer de voir ce que ça donne. Il y a les petits bonbons. Là, des petits supports ici, des petits bonbons ici. Et là aussi. Et là aussi. Donc on a tout ça à mettre. Alors on va voir. Il parle de glaçage par contre, mais je ne vois pas le glaçage. Alors je ne sais pas, il doit être peut-être dessous. Bon, je fais et je vous montre. Bon, finalement le glaçage n'était pas fourni. Il faut le faire soi-même. C'est avec un blanc d'œuf que vous montez en neige avec du sucre glace. Faites pas comme moi, j'avais pas lu la notice. Et moi j'ai juste mélangé un blanc d'œuf avec du sucre. Et c'est en regardant qu'il fallait fouetter. Donc je l'ai refait 2 fois. Ça m'énerve. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, on va faire les petits pochages et puis je vous montre. Bon ben voilà, la maison est finie. C'était un peu galère. C'est pas aussi beau que sur la photo. Surtout que eux, ils ont ouvert la porte. Mais c'est pas mal. Le glaçage, c'est pas facile, hein. Voilà. Bon, c'est rigolo. Il y a un petit chat. Oui, je vais t'en donner un bonbon. Tiens. Un petit chocolat, un petit chat. Bon voilà, c'est rigolo, hein. Ça vous a plu de faire ça? Bon du coup là il est 18 h, dehors il fait pratiquement nuit, hein. Et je vous ai pas dit mais la peinture, ça fait, tu fais exprès, ça a des bruits. Ah bon, vous avez fait exprès. Je vous ai pas dit la peinture, putain. Je vous ai pas dit. Mais la peinture, elle sent trop le smecta. Je sais pas si vous voyez le goût, l'odeur là. Hier quand on était en train de peindre ça, ah là là, j'arrêtais pas de dire à Bastien, c'est horrible. Je déteste le smecta. Alors là, on a le nez dedans, c'est super. J'ai sorti mon éclairage pour Bastien parce qu'en fait, il n'y avait plus le courant, il n'y avait plus l'électricité et puis il avait une espèce de truc de lumière là à mon oncle. Donc voilà, il est en train de continuer. Ben, il a bien avancé. Comme il dit, petit à petit, il va en faire un peu le soir. Je pense que je vais faire 2 et 2, ça fera 4 et 4 tous les soirs, en 3 jours. 4, voilà, pour pas avoir... Moi j'étais pleine de courbatures aujourd'hui, hein. Bah oui, il y en a combien? 12 en tout? Ouais. 4 et 4, voilà, comme ça au moins t'es tranquille pendant 3 jours. Et quand ça sera terminé, enfin terminé. Comme ça après, bah, il pourra attaquer et peindre en blanc cette fois, parce qu'il faut peindre en blanc, hein, c'est que la sous-couche. Et puis après il n'y aura plus que ce week-end et bah, faire le plafond. Ça sera pas mal. Et Arthur qui veut monter partout. Tu viens Arthur? Moi je vais aller faire à manger. Je sais pas ce que je fais. Je fais les paupiettes ce soir. Paupiettes de porc. Là je vais essayer de faire une petite recette vite fait. Donc voilà, j'avais acheté ça l'autre jour à Auchan. Je pense que je vais faire ça avec des champignons. J'ai des carottes. Et puis je vais mettre des pommes de terre. Et puis on va faire ça comme ça avec un peu de crème. Et puis ça sera parfait. Voilà. Regardez-moi comme ils sont beaux ces garçons. C'est des petites combinaisons que je leur ai achetées à Action. Et ben j'avais peur, mais elle n'est pas beaucoup trop grande en fait, hein. Et toi t'es trop beau aussi mon bébé. Donc si vous voulez aller voir, allez-y, je les ai payées moins de 7 €. Et elles sont trop jolies.
Coucou tout le monde, je vous reprends en direct de Leroy Merlin. Là, on est en train de choisir la peinture pour les murs et le plafond et on a trouvé, on est trop content. En plus, le gars, il y a une bonne promo. On a pris la peinture Ripolin, qui est une très très bonne marque, plutôt que d'avoir pris la marque Leroy Merlin. Donc c'est cool. Ouais, c'est clair. Là, du coup, vous voyez les couleurs qu'on a choisies. Donc ça va être pour les murs et ça va être pour le plafond. Et je trouve que c'est super joli. Ça, c'est trench et ça, c'est gris poivre séchant. Voilà, pour vous donner... et la marque, c'est Ripolin. Voilà, trench et poivre séchant. Je trouve que c'est très très joli. Et avec les plaintes blanches et le sol chocolat, ça ira très bien ensemble. Donc là, on est en train de prendre des plaintes. Voilà, les plaintes... Il faut en prendre 10, c'est ça? 80 balles de plainte, 90 balles de plainte. Bam! Et elles sont, vous voyez, moulurées en fait en haut. Et elles sont assez larges. Hein. Et moulurées, ça fera très joli ça. Bon, du coup, je vous reprends en direct du resto. Donc ça y est, on est sorti de Leroy Merlin. Il est déjà 1h30. Donc voilà, on est content, on a trouvé nos peintures, on a trouvé tout ce qu'il nous fallait pour terminer le salon. Donc là, on est en train de manger au buffalo, on a nos petites salades. Et c'est ce que je disais, on mange pas souvent qu'avec Arthur, donc on profite. Hein, Arthur? Il a pris le pain, Arthur. Non, là, ça suffit. Coucou tout le monde, je vous reprends aujourd'hui, donc on est samedi 19 janvier. Là on est à la salle des fêtes du petit village des Adjo. C'est un petit village en Charente, là où je me suis mariée il y a 10 ans. Hein. Et là on est en train de préparer l'anniversaire de mes frères qui fêtent leurs 20 ans, mes frères jumeaux. Du coup je vais vous montrer un petit peu la déco qu'on a fait. Le thème c'est le carnaval, on va dire, voilà, le thème carnaval. Et c'est pour ça que ce soir on est tous déguisés, donc je vous montrerai les tenues qu'on a. Et le thème pour les déguisements, en fait, il fallait prendre ton déguisement qui commence par la première lettre de ton prénom. Je crois que j'en avais déjà parlé. Mais voilà, donc on est en train de préparer un peu la salle. Donc voilà, il y a du boulot, hein, mais je vais vous montrer ça comme ça au fur et à mesure. Donc là je voulais vous montrer un petit peu, on est vraiment dans le village où j'ai vécu, on est aux Adjo. Les Adjo, ça vous parle peut-être pas, c'est un nom bizarre, hein, j'avoue, mais c'est entre Ruffec et Poitiers en Charente. Et ça me fait bizarre parce que c'est là où j'ai été à l'école, c'est là que je suis née, c'est là que j'ai habité jusqu'à peu près mes 10 ans. C'est là qu'habitent mes grands-parents, c'est là qu'habitent mes oncles et mes tantes, c'est voilà, c'est mon village. Hein. Et juste ici derrière, voilà, c'est la petite église où je me suis mariée avec Bastien. Je vais vous montrer. Et voilà, on s'est marié à cette petite église il y a déjà 10 ans, hein, en juillet, le 12 juillet, on s'est marié ici. On avait aussi, ici c'est la salle des fêtes, et en fait on avait accès par le porche. Alors du coup on n'a pas fait trop de cortège, hein, parce que vous voyez que de là à de là, ça va vite. Hein. Mais on a fait notre photo de groupe juste ici, là, devant l'arbre. Et en fait ici on avait le portail qui était ouvert dans une cour intérieure, et on avait fait notre vin d'honneur ici, et on avait accès après par l'intérieur à la salle des fêtes. Voilà, donc ça me fait bizarre de temps en temps, voilà, je viens ici. J'ai grandi, et puis c'est là que j'ai passé une grosse partie de mon adolescence parce que je venais ici, là, ma grand-mère habite à 200 mètres d'ici, passer toutes mes vacances, pas toutes mes vacances, j'exagère, mais une grande partie de mes vacances avec mes cousins et mes cousines. Voilà, j'ai fait un peu les 400 coups ici. Bon, après on est dans un village de 400 habitants, donc quand je dis les 400 coups...
voilà, hein, c'est des conneries, hein, on jetait des pierres, on faisait des... Voilà, j'ai quand même 32 ans, donc du coup ça reste des choses anodines, on va dire. Souvenir que juste à côté là-bas, il y avait un bureau de tabac, là, la petite maison ici, là, un bar, et puis j'avais été acheter mes premiers paquets de cigarettes, et je fumais en douce et tout, n'importe quoi, mais bref. Donc voilà, je voulais vous montrer la petite église où je me suis mariée. Je vous dis aux adjos, c'est qu'il y a 450 habitants à peu près, donc c'est tout petit. Mais voilà, c'est un village qui a beaucoup d'histoire pour moi. Voilà, j'habitais ici, donc voilà, je voulais vous montrer. Bon, on a pratiquement terminé la décoration. Moi, je suis impatiente de me déguiser. Je crois que ma mère, elle a trouvé mon déguisement. Je suis dégoûtée parce que personne ne le sait. Mais je sais plus de quoi en parler. Elle me dit, ah, je suis sûre que j'ai trouvé et tout. J'ai pas dit. Elle m'a juste demandé si j'avais pas beaucoup de couleurs. J'ai dit oui, ah non, je suis sûre. Et j'ai un gros maquillage à faire. Donc, vous verrez tout à l'heure, je vous montrerai. Ça va être sympa. Mais je pense que d'ici 2 heures, on va se déguiser. Là, il y a Evan qui s'est endormi et Arthur vient de se réveiller. Donc, du coup, voilà, le DJ vient d'arriver. Donc, il est en train de se préparer. Donc, je vous montrerai tout ça. En tout cas, la déco, c'est bien sympa. Ça fait très carnaval. Je vous reprends. Là, il pleut. Attendez, vous me voyez plus. Il pleut, il pleut. On est parti un petit peu vite fait avec les enfants. Avec Evan et Arthur, Maë est restée à la salle des fêtes pour voir en fait mes oncles. En fait, j'ai un de mes oncles qui est éleveur de moutons, en plus de son travail. Et on est parti voir s'il y a des petites naissances de bébés. Mais je sais pas, il y a des bébés ou pas? Il y en a d'autre côté peut-être, on va aller voir. Je sais pas si vous voyez, il fait nuit là, donc du coup, on va aller voir dehors. Il y a de la boue partout et j'ai des converses blanches. C'est génial. Et il pleut, des cordes. Mais mes oncles sont pas là du coup, donc on rentre quand même. Il y a des bébés. Regarde là-bas, il tète sa maman. Regarde dessous, il tète la maman. Tu vois? Coucou les bébés. Tu as vu Arthur les bébés? Oh, ça sent bon ici. Regarde les bébés, il tète sa maman. Oh, regarde sa petite queue. Là, il est content quand il fait ça. Les mamans, des fois, elle a donné quand elle était petite le biberon au bébé. Quand les mamans... De quoi? Ah ouais, bah ça t'aide bien. Hein. Mais n'aie pas peur. Regarde celui-ci là-bas, il est tout noir. Waouh, ils sont beaux. Mon frère Enzo en Elsa de la Reine des Neiges. C'est moi qui ai fait le make-up. Et mon autre frère, il est Trevor, c'est Thor, c'est ça? Exactement. Thor, moi je crois que c'était Goldorak, non? Goldorak, mais c'est Thor. Il a un beau costume. Hein. Et sa chérie, c'est Lara Croft. Elsa. Et mon frère Silver, c'est Shrek. Il est trop beau. Ah, trop bien. Père François est en flamant rose. Ah là 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 là. Ça lui va très bien. Puis avec le truc qui... Les palmes et tout. Ma mère, c'est Mulan. Regarde. Regarde Mulan. Mireille. Eden, c'est l'Égyptien. T'es trop beau. Regardez-moi. Pounet. Il est en boxeur. Montre papa comme t'es beau. T'es beau de militaire, je te fais ça. Est en tyrolienne bavaroise. Et mon beau-frère est Chucky. Parce que ma soeur s'appelle Tiffen et Chris. Chucky. Ah, il bave. Non mais j'hallucine. Ah non, c'est dans de la mer. Et le petit, je vous le montre pas, mais c'est un petit pirate. Voilà le petit pirate. Et voilà, je suis prête. Je suis donc en mime. J'ai essayé de faire un maquillage, mais je suis pas convaincue du blanc. Mais bon, ça va, c'est quand même pas mal. Hein. On va essayer de faire une petite photo, donc tous les 5.
vous allez bien. Je vous reprends vite fait aujourd'hui. Donc on est lundi matin, là il est presque 11 h. Je viens juste de rentrer à la maison parce que j'ai fait ma petite tournée comme tous les lundis matins. Orthophoniste, école. Et puis je suis même passée emmener un casse-croûte à Bastien parce que finalement ce midi il va faire des heures sup parce qu'il a besoin de plus de travail, donc il rentre pas manger. Donc je lui ai fait un petit sandwich avec un petit yaourt, un petit truc à manger pour qu'il puisse manger au moins ce midi, parce que sinon il n'allait rien manger. Bref, week-end très fatigant, hein. Hier j'ai pas filmé parce que du coup on a pas mal dormi. Vous avez vu les images de l'anniversaire de mes frères, ça s'est super bien passé, c'était vraiment sympa. Bon, on est parti de là-bas, il était 3h30, donc on est arrivé là à 4h30 parce qu'il fallait 1 heure de route. Donc autant vous dire que ça pique un petit peu, mais ça va, on a dormi, hein. Le dimanche matin, tout le monde s'est levé à 10 h, donc on a quand même dormi. Et puis 10 h, je crois 10h15 Arthur. Et puis on n'a pas mangé, on a fait un gros petit déj, j'ai fait cuire plein de croissants, j'avais des fruits frais, on avait fait le porridge, le bol avec les fruits frais, le muesli, c'était super bon. Donc on a fait un gros petit déj, on a brunché on va dire, puis on s'est recouché à 13 h et on s'est levé tous à 4 h, tout le monde a dormi, hein. J'ai été réveiller les enfants parce que j'ai dit il faut pas qu'on dorme trop non plus parce que ce soir ils dormiront pas. Donc on a fait un petit 4 h après, on a habillé les garçons et on est parti on était dans un parc en fait, un parc de loisirs, non, une base plein air, voilà, à côté de chez nous. Il n'y avait personne, on était je crois 3 familles à tout casser, donc c'était vraiment cool. Il faisait pas très froid, la nuit est vite tombée, on est arrivé là-bas sur les coups de 5 h. On est resté une petite heure et demie et puis après on a été finir, on a pris McDo, on est rentré à la maison. Et ça a été douche et tout le monde au dodo, voilà. Et ce matin j'ai levé tout le monde à 8 h. Donc voilà, on a bien dormi, on est quand même reposé, même si on sent qu'on est un peu fatigué, mais voilà. Donc je vais clôturer ce vlog ici. Vous aurez vu pas mal de choses, je pense, dans ce petit vlog. Je vais en ouvrir un autre, je pense, dès ce soir, voire demain. Parce que Bastien, du coup, comme vous avez vu, je pense, je vous ai mis des images, on a acheté la peinture. Donc on a tout ce qu'il faut, voilà, là se coucher là pour le parquet, donc voilà, on n'a plus qu'à, hein, voilà. Mais hier il voulait faire des travaux, lui il m'a dit mais en fait on était fatigué, je lui ai dit laisse tomber, tu vas pas te tuer là non plus, j'y vais faire la sieste l'après-midi, du coup on s'est tous reposés, ça fait du bien. Le but c'est pas d'être claqué non plus et on n'a pas de délai absolument ici, donc voilà, donc hier il n'a pas travaillé, mais ce soir il m'a dit je reprends ce soir, donc voilà. Du coup là je vais aller faire un peu de ménage parce que hier j'ai rien fait. Donc c'est un peu Bagdad la maison, faut que je range tous les costumes, que je range tout. Voilà, il y en a un peu partout, donc je suis avec Arthur. Mes cheveux c'est un peu n'importe quoi, je me suis couché les cheveux mouillés hier soir. J'aime bien parce qu'ils sont un petit peu ondulés mais ils sont pas... Voilà, hein. Mais je me plains toujours de mes cheveux, mais bon c'est comme ça. Coupe courte ça me saoule, coupe longue ça me saoule aussi. Donc je pense que je commence à me dire que toute ma vie j'aimerais pas mes cheveux, c'est pas grave. Donc voilà, donc je suis avec Arthur ce matin. Qu'est-ce qu'il est en train de faire parce qu'il se cache dans un coin là? Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de manger? Qu'est-ce que tu manges? Ouais, je pense qu'il a chopé un truc, je sais pas ce que c'est dans ta... T'as pris ça un bout de cracotte. Bref, sur ce je vous laisse, je vous dis donc à très bientôt pour un prochain vlog. Et puis voilà, merci encore pour tous vos messages et je vous fais des gros bisous. Ciao!